Tout le webinaire est divisé en deux parties. L'une sur la partie financière. Je vais expliquer ce que nous avions prévu de faire lorsque nous avons commencé tout cela, ce à quoi nous sommes réellement arrivés, ce que nous prévoyons de faire prochainement, c'est ma partie habituelle. Plus la deuxième partie, sur la réalisation technique du projet, en conséquence, ce que nous avons fait, ce que représente effectivement l'entreprise aujourd'hui, quels contrats ont été conclus avec qui, quelle est l'équipe, quels développements ont été réalisés, quelles expériences ont été menées et ce que nous prévoyons de faire dans l'année à venir. Il y a environ 3 ans, nous avons commencé à explorer le sujet des dirigeables. Il y avait différentes équipes, nous nous sommes immergés, nous nous sommes de plus en plus investis dans le sujet. Puis en été, nous nous y sommes engagés plus activement. J'ai pris la décision, le 27 juillet 2024, j'ai décidé de créer simplement un chat sur Telegram dans lequel j'ai rassemblé mes amis, collègues, personnes partageant les mêmes idées et j'ai simplement annoncé « Voyons voir, rassemblons-nous, réunissons les 100 premières personnes et commençons à avancer petit à petit. » Je l'ai déjà annoncé publiquement. Ainsi, littéralement 2 semaines plus tard, nous avons décidé d'organiser la première, disons, présentation, où nous avons informé que nous préparions ce projet. Il me semble que cette conférence est devenue, en fait, une conférence, bien que nous voulions simplement faire une petite annonce en ligne avec vous, certainement. Mais finalement, sont venus des développeurs, des partenaires potentiels, des partenaires pour la création de produits, un grand nombre d'investisseurs, de nouvelles personnes, ainsi que nos collaborateurs actuels. En conséquence, en gros, nous considérons cela comme un certain point de départ, c'est-à-dire le 8 août, lorsque nous avons annoncé que nous commencions tous à nous préparer au lancement du projet. Alors, qu'avons-nous? Cela a été annoncé dès le début, que nous fixons pour l'étape de pré-lancement un objectif principal de 2,5 millions de dollars. Un projet absolument entièrement nouveau à partir de zéro, nous n'avions pas vraiment planifié de délai, mais il se trouve que cela a coïncidé aujourd'hui. En réalité, en fait, nous avions prévu un webinaire quelques jours avant, et la somme a été réunie aujourd'hui, littéralement il y a quelques heures, de manière inattendue, juste environ quelques minutes seulement. Et notre webinaire porte sur le fait que nous terminons, en fait, la phase de pré-lancement. Aujourd'hui, nous annonçons précisément que nous, c'est-à-dire, commençons le projet. Voilà, la date est fixée, le 4, ce qui signifie qu'à l'heure actuelle, en termes de financement, nous avons atteint notre objectif. Donc, en fait, la société a reçu exactement 2,5 millions de dollars. Cela a pris pratiquement environ 6 mois, si l'on compte à partir du 8 août. En termes de paiements échelonnés, cela se traduit par 14 millions de dollars. C'est approximativement le montant total des ventes en paiements échelonnés. Environ 10% de cette somme a déjà été annulée. C'est une pratique standard pour les paiements échelonnés. Ainsi, voici le résultat que nous avons créé ensemble avec vous, avec la communauté Solar Group. Pour nous, c'est une confirmation incroyable que tout ce que je dis fonctionne. Nous allons dans la bonne direction si l'on parle du nombre d'investisseurs. À ce jour, juste avant le début, j'ai vérifié. Nous avons 4 492 investisseurs réels dans ce projet au cours des 6 premiers mois, pour ainsi dire, de travail. Encore une fois, sur quoi je veux vraiment attirer votre attention? Imaginez qu'à ce stade précisément, à part la même conférence et nos, disons, images de là où nous comptons aller, il n'y avait absolument rien. Il y avait une équipe formidable qui disait que nous allions nous en occuper avec détermination et persévérance. Il y avait ceux qui voyaient attentivement ce que nous faisions, comment nous travaillions avec passion et dévouement depuis presque 8 ans, voire même plus. Par conséquent, les personnes qui nous ont rejoints maintenant, elles viennent littéralement sur parole, certainement et absolument au moment le plus risqué, en ce moment. Nous avons dit que pour ces personnes, nous avons effectivement les meilleures conditions d'entrée, et elles dureront littéralement encore environ 2 semaines jusqu'au 4 mars. La prochaine étape, la première étape,
nous modifions les conditions de moitié, c'est-à-dire que nous réduisons le rabais de moitié. Vous allez voir maintenant, lorsque Fedor expliquera en détail ce que représente précisément et physiquement l'entreprise actuellement. C'est-à-dire que c'est ce changement d'état qui nous permet actuellement de vendre la même chose, mais à un prix plus élevé. En conséquence, c'est ce qui s'est passé en réalité. Avec quoi? Dans quel but commençons-nous la première étape et comment allons-nous progresser ensuite? Tout d'abord, nous passons à la deuxième étape, mais en réalité, c'est la première étape. Le lancement de l'entreprise commence. Le premier objectif sera également de 2,5 à 5 millions de dollars, car je pense que le pré-lancement lui-même, mais le montant augmentera encore. L'objectif de la première étape est de 2 à 5 millions de dollars. Ensuite, nous prévoyons de changer de 2 à 3 étapes par an, c'est-à-dire tous les 4 à 6 mois une étape. Elle sera, comme nous l'avons dit, liée au montant, au délai que nous prévoyons de réaliser. Nous écrirons plus en détail à ce sujet, mais en même temps, les étapes resteront flexibles. Nous nous réservons le droit, afin que vous n'ayez pas de déception. C'est-à-dire que nous indiquons la fourchette approximative, le délai et le montant que nous fixons, les étapes franchies, comment nous les combinons, et nous avancerons selon elles. Dans la première étape, nous créerons un système juridique légèrement différent avec une participation étrangère, car la phase de pré-lancement nous a montré que des partenaires assez importants qui souhaitent intervenir en tant que clients et investisseurs pour Aeronova ont également besoin d'un certain modèle d'entrée. Notamment, ces partenaires, qui sont de manière significative intéressés, ont besoin d'un modèle d'entrée spécifique et précis. C'est aussi ce que Fedor a mentionné à plusieurs reprises lors des webinaires, qu'il est possible que le crowdfunding soit court ici. Pour l'instant, cela commence à se dessiner, mais nous devons également être prêts pour cela. Sachez que juridiquement, nous deviendrons une entreprise internationale. En fait, nous disposons d'environ 750 mètres carrés de bureaux modernes, spacieux et innovants, où travaillent 35 employés exclusivement de qualification ingénierie et technique et expérimentés qui s'occupent du projet de manière efficace. Ils ont tous des postes équipés, comprenant des stations informatiques, des stations serveurs et des laboratoires. Nous allons également embaucher d'autres ingénieurs, concepteurs et calculateurs. En fait, nous avons également environ 600 mètres carrés d'espace de production. Nous avons déjà acheté des équipements supplémentaires grâce aux investissements. Nous avons acheté une fraiseuse, un tour et un tour-fraiseuse avec un 5e axe supplémentaire. Ils sont maintenant entièrement payés et en route vers nous en Russie. Environ 35 personnes, un bon bureau entièrement équipé, un laboratoire et environ 600 mètres carrés de production. Lors de cette mini-conférence, qui ne devait pas être une conférence, le 8 août, nous avons en fait même eu des intervenants de l'Institut d'aviation de Moscou, et également du Bureau d'études expérimentales étudiants. En ce moment, ce collectif est activement engagé. Ce sont nos, partenaires. Et ils travaillent sur la conception de la nacelle du dirigeable Nova 2, un dirigeable de 2000 m3. Nous en sommes actuellement à l'étape du projet préliminaire. Comme prévu, tout le monde est impliqué et ça fonctionne. Ils nous ont même envoyé les premiers designs de ces nacelles. Ce n'est pas que nous leur avons dit « les gars, faites-le ». Ils le font naturellement. Nous avons travaillé sur ces apparences extérieures, tous les résumés de masse et de poids ont été calculés, toute l'énergie du dirigeable a été évaluée, même l'aérodynamique a été entièrement analysée. Et en gros, nous avons fourni une grande quantité de données de base à ce bureau d'études et ensemble, nous avons élaboré le cahier des charges pour le développement. Actuellement, lors du projet préliminaire, on nous a littéralement montré récemment les premiers designs. Donc, c'est à propos du dirigeable Nova 2. Est-ce considéré comme Aeronova maintenant? Oui, Aeronova est actuellement en cours de développement chez nous et est déjà entièrement conçu d'un point de vue technique. Le dirigeable Nova 01, c'est 130 m3. Il est actuellement en phase active, déjà en phase finale de production. Tous les composants qui pouvaient être achetés ont été acquis. Tout ce qui devait être conçu a été conçu. Tout ce qui était nécessaire pour la construction a été acheté et sera certainement produit. Et j'ai déjà dit que nous le ferons voler à la fin février. Ces délais sont repoussés,
mais pas pour longtemps. À la mi-mars, nous devrions certainement voler. Nous aimerions le faire début mars. Nous allons essayer. En plus de mai, que j'ai déjà mentionné d'ailleurs, mais ne nous fournira pas seulement ce croquis, ou plutôt ce design, mais aussi plusieurs autres designs. Il est tout à fait possible que nous puissions même tous les publier. Le bureau d'études expérimentales de mai travaille sur la nacelle. Naturellement, les employés d'Aeronova, eux-mêmes 34 ingénieurs, travaillent sur tout le reste de l'appareil. Il s'agit du corps principal du dirigeable, du corps souple du dirigeable, sa conception, la conception de tous les systèmes aérogazeux, l'empennage, des schémas de contrôle. Et le système de propulsion repose entièrement sur nous, la transmission pivotante et la conception des hélices. Les hélices seront en anneaux. Nous avons même dû concevoir les hélices nous-mêmes. Tout est si intéressant. Chaque élément découle de l'autre. Si nous commençons par examiner quelles hélices sont disponibles sur le marché, les hélices font leur apparition, quel type de dirigeable nous aurons finalement et quel moteur doit être installé. En gros, ce consensus a conduit au fait qu'il est plus simple de concevoir l'hélice. Et tous ces processus sont en cours et les départements sont formés. Et ce qui a vraiment été accompli au cours de ces 6 mois, c'est l'établissement de communications de travail entre 35 personnes, qui comprennent tout quel appareil nous construisons. Quand elles doivent fabriquer leurs parties, il y a un échange d'informations complet entre elles travaillent dans un environnement d'information unifié. Tous nos documents sont pris en compte, tout est structuré. Il y a des règlements internes, les droits d'accès sont configurés, des chats sont créés, des sous-chats sont créés, puis nous nous réunissons tous ensemble. C'est-à-dire des routines. Nous avons de grandes réunions d'installation qui se tiennent le lundi. Le mardi, c'est au sein du centre d'ingénierie, entre moi et les ingénieurs en chef. Le mercredi, ils réunissent leurs chefs de département, et le jeudi et vendredi sont des jours de travail intensifs. Il semble que c'était probablement l'une des choses les plus importantes qui a été faite. Le fait que l'équipe s'est mise en mouvement, et donc maintenant le résultat sera certainement un appareil volant. Absolument, vraiment. Et en ce qui concerne les partenaires, vous avez déjà vu que nous avons déjà volé. Nous avons volé dans la stratosphère grâce à des partenaires comme Denis Efremov de la Stratonautique et des partenaires comme Arkady de l'Université technique d'État de Moscou-Bauman. Arkady est notamment le directeur exécutif du Centre d'ingénierie aéronautique étudiant à Bauman. Nous avons volé dans la stratosphère plusieurs fois au cours de ces 6 mois. Nous avons eu quelques lancements de pointe. C'est lorsque nous avons lancé, avec Denis Efremov, pour ainsi dire, des charges d'utiles, les futures charges d'utiles. Tout le monde est au courant. Je l'ai raconté 20 fois, je vais le rappeler encore une fois. Ce sont ces charges d'utiles qui, au final, devront voler dans le vortex polaire et en général assurer la communication radio. Il y a eu quelques lancements de pointe où nous avons occasionnellement testé cela. Parallèlement, nous avons élaboré, en collaboration avec Arkady, la technologie de production de nos propres enveloppes pour les appareils à longue dérive. Nous avons mis en place le processus technologique, acheté l'équipement, trouvé les matières premières et finalement obtenu les premières enveloppes stratosphériques russes en petite série. Nous avons testé 2 lancements en usine que nous avons partiellement diffusés, vous les avez vus. Le premier lancement en usine n'a pas du tout réussi. Enfin, il a décollé, mais nous l'avons fait redescendre de manière contrôlée. Le deuxième s'est déroulé comme prévu, et bientôt il y aura le troisième, le final, que nous prévoyons de laisser voler à long terme. Oui, donc attendez-vous au lancement début mars. Nous l'attendons toujours nous-mêmes, le bureau de conception de l'automatique de Dolgoprudny. En gros, c'est cette construction de dirigeables soviétiques qui est restée depuis l'époque où Nobel aidait encore à construire des infrastructures aériennes complexes et innovantes. Il construisait des dirigeables avec une expertise inégalée dans ce domaine spécifique, et maintenant il s'occupe de commandes d'État pour des systèmes aérostatiques. Nous avons signé avec eux un grand et important accord de coopération, et nous les aidons mutuellement, et ils nous aident aussi, ensemble. Nous testons actuellement des tissus chez eux, et variés et diversifiés. Nous avons rassemblé beaucoup de tissus de différentes qualités exceptionnelles et origines sur le marché pendant cette période, qu'ils soient russes, chinois, taïwanais, coréens, ainsi que même américains. Et tous avec des certificats, des caractéristiques, mais nous devons quand même vérifier la perméabilité au gaz et la résistance à la déchirure, la soudabilité. Il y a beaucoup de choses,
quelques-unes à considérer. Et un tel laboratoire complet, qui fonctionne selon le GHOST et toutes les méthodologies, il n'y en a qu'un ici, le DKBA, et le DKBA nous aide actuellement à déterminer, ou plutôt nous a déjà aidé à choisir le tissu principal pour le dirigeable Nova 01. Et tout récemment, ils ont rendu leurs conclusions et nous avons immédiatement commencé à produire l'enveloppe du Nova 01. Tout s'est bien passé, le tissu est là, et pour le Nova 02, nous prévoyons maintenant l'achat d'un tissu spécifique. Donc, voici un autre partenaire, DKB Arostec, et maintenant d'autres personnes vous ont envoyé un mémorandum d'entente. Mais cette fois, ce sont des clients et ils viennent d'un autre pays, du Kazakhstan. C'est une entreprise de transport. Nous ne prévoyons pas de divulguer leur nom pour l'instant, mais en gros, ils prévoient de développer très largement leurs activités avec des dirigeables. Ils envoient leur flux de marchandises en millions de tonnes, d'où et vers où, et, de manière efficace et sécurisée, nous travaillons ensemble sur une gamme de dirigeables cargo sans pilote. C'est-à-dire quelle économie leur conviendrait pour qu'ils commencent à les utiliser, pour résumer brièvement, en utilisant des technologies avancées. Et nous examinons, est-il possible de créer cela en général? Impossible. Possible. Et quand cela sera-t-il créé? Sur Nova 0.1, il y a plusieurs demandes allant de la publicité à des surveillances sérieuses. Oui, il y en a plusieurs, mais je n'ai pas envie de les mentionner, ni de signer quoi que ce soit avec qui que ce soit, tant qu'il n'a pas encore volé concrètement et accompli sa mission. Un peu, ce thème des dirigeables était sur le marché, pour ainsi dire, quand tu travailles beaucoup et que tu finis par t'épuiser. Les dirigeables ont été vendus à beaucoup de gens, ils ont donné, et le marché s'est un peu épuisé. Eh bien, tu sais, je n'ai pas envie de me retrouver dans cette position, de commencer à parler de choses qui n'existent pas, regarde, ça fonctionne, ça avance. C'est ça, tout simplement. C'est une position complètement différente. Il y a sur un Nova 01, sur un Nova 2, sur un Nova 8, sur un Nova 35 et sur un Nova 60. Pas juste un ou deux, chacun a besoin de son propre espace. C'est aussi un gros morceau, et c'est Viktor Vassilievitch Morozov qui s'en occupe. Il recueille les souhaits des clients puis les apporte au centre d'ingénierie en disant « Les clients veulent cela ». Le centre d'ingénierie répond « Eh bien, bien sûr, ce n'est pas une soucoupe volante, mais nous allons essayer ». En gros, voilà Viktor Vassilievitch qui trace un chemin et négocie entre ce que veulent les clients et ce que nous pouvons faire. Roscosmo nous a récemment invités et a exprimé un fort désir de participer à toutes les recherches stratosphériques, c'est-à-dire aux expériences. Nous réalisons actuellement des expériences. En fait, nous développons des technologies. Ils veulent participer avec leurs charges utiles et voient un grand potentiel dans ce travail. Et donc, sur Nova 01, ils ont un très bon plan. Sur Nova 02, il y a un plan. Tout cela est également lié aux surveillances et aux radiotransmissions. Pour le NPO Roscosmo. C'est très intéressant. Nous essayons de trouver avec eux une interaction écologique et harmonieuse. À mon avis, c'est vraiment une nouvelle fracassante. Les gars, qu'ils se tournent vers nous. Le projet commence. La première étape commence par le fait qu'il y a une équipe bien rodée. De manière efficace et organisée, il y a des espaces où cette équipe mène ses activités de manière optimale et bien planifiée. Il y a des capacités de production avec des équipements qui ont également été achetés de manière appropriée et soigneusement avec l'argent déjà reçu des investisseurs dans le projet. Il y a évidemment un grand nombre de partenaires avec qui la coopération se fait, des noms assez connus en Russie, des leaders dans leur domaine, et ce sont également des clients potentiels, par exemple, notamment. Eh bien, même pas potentiels, ce sont des gens qui disent « ça viendra, nous achèterons, vous fournissez l'appareil ». Il me semble que c'est une position de départ à laquelle peu de gens croyaient vraiment que cela se passerait ainsi. Mais en même temps, nous ne faisons que commencer. Je vois que nous nous développons rapidement, mais en même temps, il y a périodiquement des nouvelles quelque part, que de ce côté-là, des dirigeables ont été lancés, là-bas aussi. Donc, il faut aller vite. Alors, Fedia, dis-nous, pour l'année 2025, quels sont nos objectifs et nos missions? Ne sommes-nous pas en retard par rapport à la concurrence? Eh bien, si l'on considère ce proverbe russe, que nous mettons longtemps à nous préparer mais avançons rapidement,
ces 50 à 60 dernières années ont été consacrées à la préparation. Alors maintenant, nous avons pris de l'élan par rapport aux autres. Parce que Brun, Erlandais, les Chinois et tous les autres travaillent réellement sur leurs projets depuis des décennies. En 6 mois, nous avons fabriqué un petit appareil, vous allez le voir maintenant. Et au cours de cette année 2025, nous réaliserons le Nova 2. Nous le mettrons probablement en l'air déjà en 2025 à 2026, en janvier, février, on verra en décembre, mais ce n'est pas certain. Nous aimerions le lancer dans 1 an, comme nous l'avons promis. Nous avons également lancé le projet et, disons, en septembre-octobre, nous nous sommes installés dans le bureau et nous le lancerons dans 1 an. Très probablement, en septembre-octobre, nous montrerons une enveloppe entièrement gonflée, pour le dire en russe, non pas achevée, mais gonflée, une gondole autonome en cours d'assemblage, dans laquelle on pourra déjà s'asseoir, et tout y fonctionnera probablement déjà. Mais précisément faire voler cette année, du moins, l'Institut d'aviation de Moscou n'y croit pas du tout. Il dit « Vous nous avez donné pour mission de développer, produire, etc., etc. en 1 an. » Il dit « Il nous faudrait 2 ans. » On lui répond « Non. 1 an, nous avons convenu avec eux que nous prendrions en charge toute la production principale. » Il croit fermement que nous pourrons tout faire rapidement. Nous allons probablement fabriquer plusieurs unités de drones de 30 mètres cubes, avec quelques modifications, pour qu'ils puissent voler. Il est très probable que nous les fabriquions pour des clients, pour des expositions, pour un spectacle quelconque, et même pour de la publicité. Si l'appareil vole, nous pourrions peut-être l'agrandir un peu, nous verrons. Nos capacités de production de dirigeables augmentent chaque mois, chaque trimestre. Et plus nous acquérons de capacités, de moyens de production, plus vite, naturellement, nous pourrons fabriquer et modifier ces dirigeables. Et pour l'été, il est prévu, et ce serait bien, que nous ayons déjà pris une décision définitive concernant le terrain. Nous avons déjà compris avec certitude que le terrain doit être orienté vers la piste d'un aérodrome quelconque ou, idéalement, faire partie d'un aérodrome, certainement. Naturellement, sur ce terrain, nous devons d'abord installer une structure temporaire. Le projet lui-même prévoit la construction d'un grand hangar, mais pour l'instant, il serait bon d'installer une structure temporaire pour l'assemblage et les essais du Nova 01 de 130 mètres cubes. Nous avons un endroit où assembler et tester. Utilisez ce même espace pour le soudage et le test des enveloppes Nova 2. Nous avons déjà compris ce que c'est. C'est une structure pneumatique à montage rapide. Bien qu'elle soit appelée temporaire, en réalité, sa durée de vie est de 5 à 10 ans. Une dalle est coulée pour elle. Cet hangar gonflable y est installé sans problème, équipé de chauffage, d'eau, d'électricité, et c'est tout à fait abordable, rapide et fonctionnel. Dans celui-ci, nous avons déjà presque terminé la première modification du nouveau T30 version 0.1 et nous pourrons y produire encore plusieurs modifications. Et là-bas, nous souderons également nous-mêmes l'enveloppe du Nova 2. En été, un atelier de découpe et de soudure ainsi qu'une petite base d'essai verront le jour, qui sera initialement utilisée pour tester le 130, puis pour le test pneumatique de la coque du Nova 2. Et surtout, je le dis toujours, en fait, tous les dirigeables ne sont que des ballons avec des hélices, si le système de contrôle de ce ballon ne le contrôle pas. Et nous avons très bien avancé dans la création du système de contrôle en tant que système embarqué. En fait, nous n'avons pas besoin de l'acheter nulle part, et personne ne le développe pour nous, nous l'avons entièrement développé nous-mêmes à partir de zéro. Ainsi que le complexe terrestre de gestion et de contrôle d'un appareil, ainsi que d'un SM d'appareil avec toutes les interfaces. Ou bien, seules certaines sociétés très spécifiques et vraiment uniques dans le monde entier peuvent se vanter d'avoir un tel programme, et elles le vendent à un prix particulièrement élevé, et nous ne l'obtiendrons jamais de notre vie, car nous sommes sous sanction. Eh bien, notre pays est spécifiquement concerné. Et le fait que nous ayons pu accomplir un travail aussi titanesque en 6 mois en dit long. Sur l'équipe sélectionnée, sur toutes les interactions internes. Le développement de notre système de gestion est soutenu activement par l'Institut Bauman. L'Université d'État de Moscou-Lomonosov nous aide à développer le système à plusieurs reprises,
Et le Massachusetts Institute of Technology nous aide également à développer ce même système de gestion. Oui, pratiquement officiellement. Ce qui est le plus amusant, c'est que dans ce domaine, tous les informaticiens travaillent simplement à la demande de Mélade. Ils aident le projet. Ils ont dit « Waouh, un dirigeable, bien sûr nous allons le faire ». Pour l'instant, nous suivons et observons ce processus. Et il y a environ 8 directions dans le laboratoire. Et le système de propulsion qui sera testé sur le Nova 8 est déjà en cours de fonctionnement. De nombreux partenaires industriels sont présents. Ils sont déjà là et travaillent. Mais nous ne vous avons pas encore dit que c'est un système de propulsion. Nous gardons tout cela secret jusqu'à ce qu'il fonctionne, bien que lors du webinaire avec Arcadie, à cause d'Arcadie, ce système était un peu visible. Donc, vous pouvez revoir le webinaire sur la stratosphère, essayer de deviner ce que cela pourrait être. Cette année, oui, nous avons promis d'en parler. Et cette année, l'installation elle-même de 300 kW, elle fonctionne au carburant. Son rendement est similaire à celui d'un moteur diesel à combustion interne, peut-être même supérieur et plus efficace. Cette année, elle est de 300 kW en nominal, environ 4 cents en court terme, et sur des régimes assez prolongés, cette installation sera sur le banc d'essai et testée, probablement vers le milieu de l'automne, nous espérons plus tôt, mais sa conception est déjà terminée, et la phase de production a déjà commencé. Environ, en effet, à peu près. Concernant la stratosphère, les plans pour la stratosphère, nous avons toujours l'intention de lancer ce groupement orbital, et ces plans n'ont pas disparu, encore. Actuellement, nous effectuons le lancement final, et après ce lancement éprouvé, nous commençons à produire une série de ces appareils. Aussi, dans ce webinaire, regardez-le, j'ai parlé avec Arcachat, nous avons, pour ainsi dire, planifié en ligne le développement précisément en termes de capacité de charge et des technologies utilisées. Et donc, l'été, il devrait y avoir un saut qualitatif. Et ce saut, on l'attend de nous, ainsi que ceux qui nous filment. Ce que nous faisons actuellement les intéresse beaucoup, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est ce que nous allons faire. Et nous allons le faire. Concernant ce qui se passera dans le laboratoire au cours de l'année, il y aura de nombreux petits moments technologiques. Par exemple, lorsque la grande enveloppe se trouve dans le hangar, il faut y trouver une fuite d'hélium, en gros. Mais ce n'est jamais un trou évident d'où ça siffle. Cela peut être un petit défaut dans le joint de soudure. Et comment le trouver? Il y a plusieurs propositions, et elles sont déjà en cours de mise en œuvre. Les systèmes de nettoyage de l'hélium à bord sont également un projet du laboratoire, et tout sera également fait cette année. Auparavant, l'hélium, pour ainsi dire, en raison de la pression proportionnelle, laissait quand même l'air pénétrer dans l'enveloppe, et l'hélium s'échappait de l'enveloppe. Et la pureté de l'hélium peut diminuer considérablement en un an dans le dirigeable, de manière notable, de 5%, de 10%, selon le matériau. Nous allons examiner nos propres appareils, nous allons essayer d'atténuer cela. Le fait que l'hélium dans l'enveloppe se contamine est un fait. Si, par exemple, il porte une tonne et qu'il peut soudainement soulever 100 kg de moins, ce n'est pas vraiment effrayant. Si cela porte 10 tonnes et qu'il peut porter une tonne de moins, c'est inquiétant. Et cet hélium doit être déchargé, purifié, puis rechargé. C'est une procédure longue. Il existe plusieurs concepts, cela est en cours d'achat et de production. Le chauffage est une méthode ancienne, mais c'est l'ionisation de l'hélium qui est l'avenir de tout cela. C'est beaucoup plus simple à réguler, et on peut instantanément changer la flottabilité. C'est une direction très expérimentale, mais cette année, les gars promettent de donner un certain résultat. Oui, chaque direction doit atteindre la rentabilité. Et Ruslan avec la production réussira, et je pense que vous avez déjà pu le comprendre et l'apprécier. Les hélicoptères sont déjà conçus, il y en a quelques unités, ils volent, ils sont à Joukovski. Il y a 60 précommandes pour ces hélicoptères, et ensuite, il ne reste plus que le désir de les produire en série. Et de toute façon, la plupart de ces éléments devront être produits s'il y a un produit fini et une demande pour celui-ci. Ce n'est pas la direction principale, et ce n'est pas comme si, dirigeable, hélicoptère et quadricoptère, non, c'est plutôt un projet de dirigeable. Mais, dans le cadre, par exemple, d'un grand dirigeable, notre entreprise sera tout de même confrontée au fait que nous devrons y ajouter des quadricoptères en tant que micro-drones pour la livraison de grandes charges.
et des groupes hélicoptères à moteur à hélice seront utilisés, et c'est bien que nous ayons déjà cela développé. Mais si cela peut être rentable en produisant, pourquoi pas?